Révélé, il enterre sa femme, une milliardaire, et célèbre déjà avec sa maîtresse. Une histoire qu'on n'aurait jamais pu imaginer dans ce petit village de Provence, où la chaleur du soleil caresse les vignes et où le chant des cigales nous berce. Pierre, jardinier au grand cœur, vivait une vie idyllique avec Camille, son épouse bien-aimée. Tout semblait parfait, une romance digne des contes de fées, jusqu'à ce que le destin brutal se faufile entre eux. Camille, la fille d'un célèbre vigneron, était le soleil de sa vie, rayonnante et pleine de vie. Mais un jour sombre, une maladie foudroyante décida de faire d'elle une ombre. Le village entier pleurait cette perte. Camille était plus qu'une simple femme, elle était une légende vivante, une muse pour ceux qui croyaient encore en elle l'amour véritable. Pierre, anéanti, devait organiser des funérailles à la hauteur de son épouse. Son cœur était lourd, mais chaque décision qu'il prenait l'éloignait d'un monde qu'il avait appris à aimer. Les préparatifs devinrent un tourbillon des émotions, mêlant tradition familiale et une extravagance inattendue. Les fleurs blanches s'accumulaient, les chants funèbres s'élevaient au-dessus de la vallée, mais au fond de lui, Pierre se sentait perdu. Puis, à l'improviste, la rumeur de Sophie, une Parisienne au charme envoûtant, fit irruption dans l'air lourd de chagrin. Pierre, souvent en sa compagnie dans les ruelles étroites, semblait trouver une lueur au milieu de la détresse. Quoi qu'il fasse, il ne pouvait échapper au murmure. L'infâme jugement des villageois pesait comme une chape de plomb. Pierre était tiraillé entre chagrin et des sentiments qui refusaient d'être éradiqués. Comment pouvait-il ressentir de la joie alors qu'il portait le poids d'un amour perdu? La guerre des opinions battait son plein sur la terrasse du café, les tasses s'entrechoquant, les voix s'élevant comme pourraient s'opposer à l'avènement d'un nouvel amour. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Pierre se réfugiait dans son jardin, un sanctuaire où chaque rosier, planté avec soin aux côtés de Camille, racontait une histoire. Les fleurs, vibrantes de couleurs, ne faisaient que rappeler la beauté de leur amour. Enveloppé de ses pensées, Pierre comprit qu'il était à un carrefour émotionnel, où la loyauté à son épouse aimée se mêlait à la recherche d'un bonheur insoupçonné. À ce moment précis, il se remémora une discussion avec son ami d'enfance. L'amour, Pierre, n'est pas une mesure de fidélité. C'est un voyage, une cohabitation entre les souvenirs et les projets. Et si, après tout, les rituels du deuil et l'amour pouvaient coexister? Les pleurs de la mémoire et les rires du futur pouvaient-ils s'entrelacer? Pierre se tenait là, à la croisée des chemins, face à la mer Méditerranée qui s'étalait devant lui, l'orage grondant au loin. La tempête dans son cœur battait son plein, et l'ombre de Camille lui murmurant à l'oreille. N'avait-elle pas rêvé pour lui un bonheur durable? Resterait-il figé dans son chagrin, ou oserait-il vivre à nouveau? Une question planait, lourde, comme le ciel assombri au-dessus de lui, appelant à faire un choix qui pourrait bien redéfinir l'amour même. Il y avait un silence pesant dans le jardin de Pierre, un silence qui pesait sur ses épaules comme une couverture de plomb. Les couleurs des roses, même éclatantes cette matinée-là, semblaient ternies par l'absence de Camille. Pierre s'agenouilla près d'un parterre de fleurs, ses mains plongées dans la terre humide. La sensation froide et vivante du sol lui rappelait la chaleur de sa femme. À chaque battement de son cœur, il ressentait la douleur de la perte, mais aussi, étonnamment, un éclat d'espoir qui se frayait lentement un chemin à travers son chagrin. Alors qu'il jardinait, son esprit vagabondait. Sophie apparaissait souvent dans ses pensées, avec son sourire charmeur et ses rires contagieux qui effaçaient un peu de l'obscurité qu'il tramait autour de lui. Mais était-il juste d'oser ressentir cela? Il soupira et se releva brusquement, rajustant son chapeau, comme pour chasser cette pensée. Il savait que le village le jugeait. Chaque regard échangé sur la place du marché était chargé de condescendance et d'incompréhension. Comment peut-il avancer si vite, chuchotaient les vieilles dames en secouant la tête. Ces murmures, il les entendait dans son dos comme un écho douloureux, lui rappelant chaque peu de soubresaut d'une vie devenue précaire.
La réalité de la perte résonnait encore en lui comme un poids trop lourd à porter. Tout en retournant avec précaution les légumes, il se revoyait aux côtés de Camille, riant, organisant des dîners sous la treille où le vin coulait à flots. Les souvenirs se mêlaient à la terre sous ses doigts, mastiquant une nostalgie qui ne voulait tout simplement pas le quitter. Peut-être que vivre à nouveau signifierait effacer ses souvenirs. Mais cela, jamais. Il se leva, la détermination en lui croissant. La chaleur du soleil s'intensifiait, et avec elle, le désir de ne pas être enfermé dans une mémoire qui l'étouffait. Pierre ne pouvait ignorer Sophie plus longtemps. Elle était devenue une brise douce qui soufflait dans sa vie, brisée par tant d'autres. Peut-être que Camille aurait voulu qu'il lui ouvre son cœur. Après tout, un amour ne se doit pas d'être une prison. Il jeta un dernier regard sur le jardin, le cœur partagé. C'était un endroit de création, mais aussi de deuil. Il devait comprendre, une dernière fois, ce que cela signifiait d'aimer. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons de soleil dansaient sur la vigne, Pierre s'habilla avec soin, le reflet de sa décision dans chaque geste. Il se dirigea vers la petite boulangerie près de la place centrale, le cœur battant. Son pas était plus léger, mais l'appréhension grimpait le long de sa colonne vertébrale. Il poussa la porte, la cloche tinta, et il la vit, Sophie, assise à une table, un café à la main, absorbée par un livre. « Bonjour, Pierre » s'exclama-t-elle, levant les yeux avec un sourire qui embrasait son visage. Tout à coup, le monde extérieur disparut. Il s'approcha, hésitant. Devait-il l'inviter à se promener? Avait-il le droit de lui demander de partager un moment de vie malgré la douleur? Il ne pouvait plus reculer. L'incertitude le tiraillait, mais il dut prendre une décision. Je pense que je veux parler, Sophie, dit-il, la voix légèrement tremblante. Je pense que je veux essayer d'avancer. Les yeux de Sophie s'élargirent, et dans cet instant suspendu, quelque chose de nouveau, d'excitant et de terrifiant se profilait à l'horizon. Une nouvelle chance où l'amour pouvait renaître. Mais une ombre surgit dans son esprit, un sentiment de culpabilité entravant ses pensées. Que dirait Camille? Et c'était alors que Pierre n'avait pas seulement un cœur à ouvrir, mais une bataille intérieure à mener. La lutte entre passé et présent, entre douleur et espoir, redéfinissait ce que pourrait être l'amour dans sa vie. Que allait-il choisir vraiment? Pierre reprit son souffle, cherchant du réconfort dans le regard de Sophie. Ce sourire était une promesse, une lumière au bout d'un tunnel sombre qu'il avait tant de mal à quitter. Mais cette lumière, pouvait-elle vraiment chasser l'ombre de Camille? La lutte qui l'habitait le taraudait. Sophie, perceptive, remarqua son incertitude. « Tu veux que je t'écoute » demanda-t-elle, sa voix douce et chaleureuse. Ce simple geste, une main tendue, était tout ce dont il avait besoin. Il hocha la tête. Le poids de ces mots restait alors qu'il rassemblait le courage nécessaire pour les prononcer. « J'ai perdu ma femme, Camille, il y a quelques mois, commença-t-il, sa voix tremblante. Nous avions des projets, des rêves, tout semblait parfait. Ses yeux brillèrent d'une mélancolie vive, et il continua. Mais désormais, je me sens piégé. Le village murmure, et je ne sais pas comment avancer, surtout avec les souvenirs qui m'assaillent. Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus douce, et pourtant, voilà que je me retrouve ici, face à toi, et quelque part, cela m'effraie. Les paroles de Pierre résonnèrent comme une confession. Sophie, attentive, ne dit rien, elle laissa le silence envelopper leurs mots, le temps s'étirant entre eux comme un fil fragile. Quand il leva les yeux vers elle, il vit compassion et compréhension. « Tu sais, commença-t-elle, doucement, personne ne peut te dire comment vivre ton deuil. C'est un paysage que chacun traverse à sa manière. » Elle marqua une pause, cueillant ses mots. « Mais aimer à nouveau ne veut pas dire oublier. Ça signifie juste que tu es prêt à ouvrir la porte d'une nouvelle vie, même si elle reste douloureuse. » Le cœur de Pierre se serra face à cette vérité simple qu'il avait toujours su mais qu'il avait tant de mal à accepter. L'idée de faire de la place à un autre amour lui faisait peur, mais il était aussi épuisé par le chagrin. « Tu es une personne incroyable, Sophie. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que je peux m'autoriser cela alors que je porte encore le poids de ma perte? » Elle sourit, un sourire qui parlait de vie et de promesses. « La vie est bien trop courte pour hiberner dans nos regrets. Si Camille était ici,
Je pense qu'elle te dirait de vivre, d'embrasser chaque seconde, de ne pas te limiter. Ses yeux brillaient d'une conviction qu'il trouva apaisante. Un frisson d'espoir effleura son cœur meurtri. Peut-être n'était-il pas condamné à porter ce poids seul. Il pourrait rendre hommage à Camille en vivant, en choisissant de rebâtir son bonheur. C'était là un cadeau qu'il pouvait lui offrir, en quelque sorte. Alors, que dirais-tu d'une promenade le long de la rivière ce soir, proposa Sophie, son sourire radieux illuminant son visage. Juste pour parler, sans pression. Pierre acquiesça lentement, un sourire timide aux lèvres. Oui, j'aimerais ça. Merci, Sophie. À ce moment-là, il se sentit un peu plus léger, comme si une partie de son chagrin commençait à se diluer dans la lumière d'une nouvelle possibilité. Il sortit de la boulangerie avec Sophie à ses côtés, le monde extérieur reprenant peu à peu vie autour d'eux. Alors qu'il marchait, quelque chose de léger se noua dans l'air, comme une promesse d'espoir. Cependant, au fond de lui, l'ombre de la culpabilité ne disparut pas complètement. Il devait encore affronter ses démons. À l'angle d'une rue pavée, une mélodie douce émergea d'un café, envoûtant les passants. Pierre s'arrêta un instant, le rythme de la musique l'amenant à réfléchir au chemin de son cœur. Comment jongler entre souvenirs et renouveau? Cette première soirée ne serait-elle pas celle où les choses changeraient vraiment pour lui? Alors qu'ils approchaient de la rivière, il se demandait quelle décision il finirait par prendre. S'ouvrir à Sophie pourrait-il vraiment alléger cette douleur ancrée en lui, ou n'était-ce qu'une douce illusion? Il lui jeta un regard, inquiet mais aussi excité. Sophie. Commença-t-il, se demandant si chaque pas pourrait vraiment l'emmener vers une nouvelle histoire. La nuit s'annonçait, mais l'avenir, lui, restait parfaitement incertain. Que réservait ce nouveau chapitre de sa vie? La promenade le long de la rivière fut empreinte d'une atmosphère sereine, le léger murmure de l'eau apaisant un peu les tumultes intérieurs de Pierre. Il marchait côte à côte avec Sophie, leurs pas résonnant doucement sur les pavés discordants. Le ciel se teintait de rose et d'or, une toile de fond magnifique pour leurs échanges timides. Ce lieu est magnifique, murmura Pierre, croisant le regard de Sophie. Elle hocha la tête en accord, et il eut une mélodie d'espoir dans ses yeux. Mais au fond de lui, la peur ne cessait de se frayer un chemin, comme un nuage menaçant au-dessus d'un paysage ensoleillé. Il ressentait une connexion authentique avec elle, mais ce lien était parasité par les souvenirs de Camille qui s'accrochaient à lui comme des lianes dans une jungle sombre. Savoir apprécier des moments simples est un vrai cadeau, lui dit-elle, comme si elle lisait ses pensées. Les petites choses, les rires, les discussions autour d'un café, parfois, ce sont elles qui donnent un sens à nos vies. Pierre trouva du réconfort dans ses paroles. Ses souvenirs avec Camille étaient souvent chargés d'une tendresse presque douloureuse. Dans ses rêveries, chaque instant passé ensemble se transforma en une précieuse relique, mettant de côté la douleur de la perte. Mais ici, avec Sophie, il commençait à envisager une autre dimension de la vie, une dimension où la joie pouvait coexister avec la tristesse. Elles s'arrêtèrent au-dessus d'un petit pont, contemplant les reflets de l'eau dansante. Pierre se retourna vers elle, un éclair de détermination illuminant son visage. « Je veux essayer, Sophie. Essayer de vivre à nouveau. » Les mots sortirent comme une promesse sincère, vibrant de tous les sentiments enfouis. La réponse de Sophie fut un doux sourire, accompagné d'un « Tu n'es pas seul, Pierre. Je suis là pour toi. » Son ton était si doux, que cela apaisa les doutes qui brassaient constamment dans son esprit. Il s'aperçut qu'il pouvait bâtir quelque chose de beau à partir des restes de son chagrin. Les minutes s'écoulèrent, et la conversation évolua vers des anecdotes. Sophie lui raconta ses propres luttes, ses rêves inachevés, tout en partageant un sincère éclat de rire à chaque passage comique. Pierre se surprit à sourire à sa tournée, un sourire qui réchauffa son cœur, mais qui était aussi teinté de culpabilité. « Je me sens coupable d'être ici, de rire, » avoua-t-il parfois, sa voix presque un chuchotement qui s'évanouit dans l'écho lointain des rires du café voisin. « Est-ce que cela signifie que j'oublie Camille ?» Sophie se tourna vers lui, sérieuse pour un instant. « Rire et n'est pas oublier, c'est apprendre à vivre avec. Camille faisait partie de ta vie, et elle le sera toujours même si tu trouves la paix ailleurs. Tu n'as pas à choisir entre elle et un futur potentiel. » Chaque mot résonna profondément dans l'âme de Pierre, lui offrant une lueur d'engagement.
Leurs échanges se poursuivirent, entre magie et réalité, jusqu'à ce que la lune commence à briller au-dessus d'eux. Tout en se dirigeant vers le café pour s'installer à une table, une petite voix intérieure dans le coin de son esprit l'alerte à la réalité à laquelle il devrait faire face. Soudain, une silhouette familière apparut au loin, se dirigeant vers eux. Les battements du cœur de Pierre se mirent à s'emballer, la joie s'entrechoquant avec une vague de stress. Était-ce Camille, ou l'ombre d'un souvenir chaleureux? Et si ce n'était pas le cas, qui était cet inconnu qui menaçait de troubler leur paix naissante? La scène se transforma lentement en une toile plus enchevêtrée à mesure que le passé et le présent s'entrelacèrent de manière inattendue. Quel impact cela aurait-il sur sa tentative de renaissance? Quelle vérité serait dévoilée au milieu de cette soirée pleine de promesses? Alors qu'il prenait place sur la terrasse, l'angoisse palpait son cœur à l'idée de ce qui pourrait surgir. Pierre se demanda s'il aurait le courage d'affronter cette nouvelle vérité. Que allait-il faire quand l'ombre du passé le rattraperait? Pierre cligna des yeux pour détailler la silhouette qui s'approchait. La lumière de la lune jetait un éclat argenté sur une silhouette familière. Ses traits prenaient forme, et une vague de souvenirs inondait son esprit. C'était Camille, ou plutôt son image projetée dans son cœur. La réalité, quant à elle, devenait difficile à définir. Son cœur battait à tout rompre, tiré entre l'hystérie de la joie et le poids d'une douleur persistante. Sophie remarqua son trouble, plus attentive à l'extérieur qu'au monde qui les entourait. « Pierre, ça va ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte de compassion. Elle tendit la main, l'encourageant à se libérer de ses chaînes invisibles. « Je ne sais pas » finit-il par répondre, tentant de réorienter ses pensées. Mais ses yeux restaient rivés sur cette femme qui se rapprochait, et son esprit se débattait avec des pensées contradictoires. Est-ce que c'est juste moi? L'inconnu s'arrêta à quelques mètres, scrutant la scène. Un long silence s'installa avant qu'elle ne franchisse la distance qui les séparait. Pierre put analyser son visage. Ce n'était pas Camille, mais une femme qui lui était si familière qu'elle agitait son cœur avec une intensité qu'il ne s'attendait pas à ressentir aujourd'hui. Élise, murmura-t-il, plus comme un écho d'une réalité qu'il avait tenté d'enterrer. Élise, sa confidente d'autrefois, sa partenaire dans de nombreux souvenirs heureux, une amie qui avait partagé son chagrin après la perte de Camille. Qu'est-ce qu'elle faisait ici, à cet instant précis? Pierre, répondit-elle avec une douceur mélancolique, ses yeux brillaient d'une lumière qui envoyait des vagues d'émotions à travers lui. J'ai eu vent que tu étais dans le coin. Je voulais te voir. Sophie, plantée là entre eux, observait avec une curiosité vive, orangea sous la lueur de la lune. Un mélange d'inquiétude et de surprise flottait dans l'air. Pierre se leva lentement, ne sachant pas comment réagir. Était-ce le moment de porter à la surface de vieilles blessures? Je ne sais pas si c'est une bonne idée, dit-il d'une voix tremblante. J'y essaie de... Élise coupa sa phrase avec une main levée, comme pour apaiser une tempête dont elle avait compris la source. Je suis désolée pour ton chagrin. Mais je t'ai toujours considéré pour qui tu es, et je suis ici pour ça. Ces mots caressèrent la mélancolie dans son cœur, ouvrant une porte qu'il croyait fermée à jamais. La tension palpable autour d'eux était presque insupportable. Pierre sentit que chaque regard échangé, chaque geste, pouvait changer le cours de leur histoire. Ce n'était pas juste une simple rencontre, c'était comme si le passé s'imposait brut, même lorsque l'avenir s'illuminait devant lui. Sophie, témoin silencieuse de cette interaction, avait l'air de chercher des mots. Pierre, peut-être qu'on devrait... Non, pensa-t-il. Non, je ne peux pas fuir cette opportunité. Mais que fallait-il choisir? Le désir de renouer avec une ancienne camaraderie ou la tentative fragile de quelque chose de nouveau avec Sophie? Les regards permutèrent entre les trois protagonistes, et Pierre se sentit perdu, à la croisée des chemins. La certitude qu'il avait ressentie quelques instants plus tôt vacillait comme une flamme fragile. Tiraillé entre ses émotions et ce qu'il croyait devoir faire, Pierre s'engagea finalement à prendre la parole. Je n'ai pas oublié Camille, mais je veux avancer. J'ai besoin de comprendre ce que cela signifie pour moi. Élise le fixa, ses yeux pleins de compréhension. Alors, fais-le. Mais sache que parfois, la vie nous remet ensemble avec ce que nous avons perdu, pour raviver l'espoir. Pierre était à la fois déterminé et terrifié. Quelle vérité allait émerger à présent?
Quelles conséquences les paroles échangées pourraient-elles entraîner sur son chemin vers la renaissance, celui qu'il cherchait tant? Les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, illuminant ce moment de tant de promesses, mais aussi des interrogations. Pierre savait qu'il allait devoir faire un choix, et ce choix pourrait bien déterminer le cours de son futur. Alors qu'il se tenait là, entre ces deux femmes qui représentaient des phases différentes de sa vie, une question brûlante lui traversa à l'esprit: jusqu'où serait-il prêt à aller pour retrouver l'amour et la paix, sans se perdre en chemin? La nuit était encore jeune, mais les révélations à suivre pourraient bien transformer cette rencontre en un véritable tournant. Comment son cœur allait-il naviguer à travers ce maelstrom émotionnel qui s'annonçait? Le silence qui suivit les mots d'Élise était chargé d'intensité, comme si une infime fracture à la surface de leur réalité menaçait de tout engloutir. Pierre sentait son cœur pulser, une tempête de sentiments tourbillonnant en lui. Son regard passa d'Élise à Sophie, puis de nouveau à Élise, cherchant des réponses dans leurs yeux respectifs. « Je ne sais pas si je peux », commença-t-il, hésitant. Les souvenirs de Camille affluaient à toute vitesse, des éclats de rire, des moments de tendresse. Chaque image était comme une pierre accrochée à son cœur, le maintenant ancré à un passé qui lui semblait à la fois beau et douloureux. « Si tu ne peux pas, alors dis-le-moi maintenant, » dit Élise, sa voix ferme mais douce, comme si elle savait exactement quelle lutte intérieure il menait. « Mais je suis ici pour t'aider à traverser ça. On ne peut pas toujours faire face aux souvenirs tout seul. » Sophie, observant la dynamique entre eux, elle s'avança lentement, sa main caressant son bras. « Pierre, je ne veux pas m'imposer. Je suis là pour toi, peu importe la voie que tu choisis. » Le cœur de Pierre se serra davantage. Était-il juste en train de provoquer la douleur d'une autre personne, celle qui avait partagé son chagrin, en tentant de renouer avec une ancienne amitié? Ou bien se privait-il de l'opportunité de construire quelque chose de nouveau avec Sophie? Avait-il même le droit de chercher une nouvelle paix? Balbutia-t-il, la voix brisée. Je ne veux blesser personne. Élise, pleine de compassion, fit un pas en avant. Écoute, Pierre. Je ne suis pas là pour faire ressurgir le passé. Je veux que tu trouves le bonheur. Que ce soit avec moi, ou avec quelqu'un d'autre. Ses yeux brillaient de sincérité, d'une force douce mais indéniable. La vie est trop courte pour vivre dans l'ombre de ce que nous avons perdu. La vérité de ces mots résonna en Pierre, remuant sa profondeur de vulnérabilité. La lune illuminait leur cercle, chaque reflet dans les yeux de ses deux compagnes le renvoyait à lui-même, à ce qu'il avait perdu et à ce qu'il pouvait encore trouver. Peut-être que le vrai choix n'était pas entre Élise et Sophie, mais entre la tristesse de regarder en arrière et la possibilité d'avancer. L'angoisse de l'inconnu se mêlait à un frisson d'espoir. Je voudrais essayer de revivre, murmura-t-il enfin, une résolution émergeant de cette mer de confusion. Je veux vraiment avancer. Pouvoir sourire, aimer à nouveau. Mais j'y ai tellement peur. Sophie lui sourit, un sourire doux et encourageant qui atténua un peu sa douleur. Nous pouvons y arriver ensemble, Pierre. Un pas à la fois. Élise hocha la tête, reconnaissant la force qu'il démontrait. Et souviens-toi, tu n'as pas à porter ce poids seul. Je suis ici, toujours prête à t'épauler. Durant un instant, la tension s'estompa. La connexion entre les trois sembla fragile mais puissante, un fil ténu reliant leurs âmes en quête de guérison. Mais alors que Pierre commençait à envisager un avenir où il pourrait à nouveau sourire, une pensée l'effleura. Et si ce chemin le menaçait de le blesser encore plus? Le passé le suivrait toujours, et sur ce chemin, il pourrait encore saper son bonheur avant même qu'il ne commence. Alors que ces réflexions l'envahissaient, il se rendit compte que chaque choix aurait ses sacrifices. Dans cette danse délicate entre l'amour, la perte et l'espoir, un nouveau défi se profilait à l'horizon. Il empruntait un sentier semé d'embûches, conscient qu'il faudrait du courage pour affronter tout ce qui se présenterait à lui. Soudain, son regard se perdit vers les étoiles, une étendue infinie pleine de promesses et d'interrogations. Quelque chose s'éveillait en lui, une flamme d'espoir qui lui murmurait que, même si la douleur et la joie étaient indissociables, le futur coûtait parfois bien moins qu'on ne le croyait. Pierre savait qu'il devait l'avancer, mais une question persistait dans son esprit: quel prix sera-t-il prêt à payer pour découvrir ce bonheur qui lui semblait si lointain? Une volée de hiboux résonna au loin,
une voix du crépuscule qui lui parlait de choix et de peur, mais surtout de la possibilité d'un lendemain digne d'espoir. Pierre se tenait là, enveloppé par le murmure des étoiles et la douceur de la nuit, tandis qu'un tourbillon de pensées l'assaillait. Étrangement, le poids de son passé semblait moins écrasant. À l'écho des paroles d'Élise et le soutien offert par Sophie lui offrait une lueur, semblant illuminer un chemin des avenirs. Mais une voix intérieure persistait à murmurer des doutes, des craintes réprimées. Rien ne sera comme avant, pensa-t-il, une mélancolie l'enveloppant. Et si je n'étais jamais capable de bâtir à nouveau quelque chose de solide? Sophie, comme si elle avait lu dans son esprit, s'approcha, son regard pétillant d'empathie. Parfois, il suffit d'un pas pour commencer, Pierre. Juste un pas. Sa voix était douce, remplie d'une conviction authentique qui l'apaisait. Élise, à ses côtés, s'était penchée légèrement, pour faire résonner sa chaleur dans ce moment si chargé. Tu n'as pas besoin de tout porter seul. Les souvenirs, ils seront toujours là, mais ils ne définissent pas ton avenir. Il détailla leur visage, cherchant chaque détail dans l'intensité de cet instant. Oui, Camille avait laissé une empreinte indélébile dans son cœur. Mais au milieu de cette douleur, il découvrait quelque chose de nouveau, quelque chose qui l'appelait à vivre. Mettons-les au défi, ces souvenirs, décida-t-il d'un coup, se redressant avec une nouvelle détermination. Je peux les accueillir sans me laisser engloutir. Je peux commencer à vivre sans oublier. Les yeux pétillants de Sophie et le léger sourire d'Élise lui donnèrent le courage de prononcer ces mots. C'était un geste puissant, une affirmation de rassembler ces bribes de vie et ciseler une nouvelle histoire à partir de là. Alors, que diriez-vous de faire quelque chose d'inattendu ce soir, proposa Pierre. Son esprit s'illuminait des idées. Un petit défi, peut-être. Élise éclata de rire, et sa voix claire résonna dans l'air frais. Je suis partante. Et sa réponse étreinte un élan de liberté. Sophie, impressionnée, ajouta, je crois que je suis aussi intriguée. Quel est le plan? Pierre sentit un frisson d'excitation le parcourir. Que diriez-vous d'un véritable moment d'audace? Je propose d'écrire une lettre à chacun de nous, sur nos désirs, nos peurs, et aussi nos rêves. On peut les lire ensemble, ici, sous ces étoiles. Qu'en pensez-vous? Le sourire de Sophie s'élargit, tandis que Élise se pinça les lèvres, absorbant l'idée. C'est tellement audacieux. Je ne sais pas si je suis prête à être aussi vulnérable, avoua-t-elle, le rire tremblant encore sur ses lèvres. Mais Pierre continua, sa voix emportée par une ferveur contagieuse. C'est l'occasion d'embrasser ce que nous sommes réellement, sans masque, sans phare. Et peut-être de découvrir de nouvelles facettes de nous-mêmes. Sophie acquiesça, sa curiosité brillait dans son regard. D'accord, je suis prête. Mais je ne vais pas cacher ce que je ressens. Promis? Promis, répondit Pierre. Un moment de silence s'installa encore, chargé d'une promesse d'ouverture. Pierre sortit un papier et un stylo de sa poche, offrant à chacun une feuille. L'air frais de la nuit revêtu d'un parfum d'argile et de souvenirs, tandis qu'ils écrivaient, chacun dans sa bulle, se dévoilant peu à peu. Élise s'arrêta de rédiger, levant les yeux vers le ciel. Tu sais, Pierre, ce soir pourrait changer beaucoup de choses pour nous. Son regard se perdit un instant, puis elle ajouta, presque timidement, peut-être que ce changement est exactement ce dont nous avons besoin. Un frisson parcourut Pierre. Les mots d'Élise lui donnèrent une nouvelle perspective, rendant ses doutes moins pesants, ses questions plus précieuses. Il se rendait compte que chaque geste comptait. Chaque page tournée, chaque mot exprimé, l'approchait un peu plus des rêves qu'il avait oubliés. Lorsque le silence tomba à nouveau, les lettres terminées, une nouvelle énergie flottait parmi eux. Il était temps de partager, de relier leurs âmes au-delà de la douleur. Mais au moment où Pierre allait parler, quelque chose dans l'air se mit à vibrer. Une ombre, invisible, semblait surgir du fond de son esprit. Quelle révélation était encore à venir? Quel passé pouvait encore surgir et brouiller cet instant de légèreté? Alors qu'il partageait ses pensées avec Élise et Sophie, une question brûlait en lui, quelle vérité cachée allait-elle devoir affronter, et quel impact tout cela aurait-il sur leur futur fragile? Pierre prit une profonde inspiration, sentant l'angoisse et l'incertitude l'envahir.
Et l'idée de partager ses émotions le terrifiait, mais il savait que refuser cette vulnérabilité risquait de le bloquer dans ses pas en avant. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il feuilletait vivement le papier froissé qu'il tenait entre ses mains, repensant à ceux dont il avait parlé, Émile et Camille. Il redoutait parfois que leur souvenir l'encercle. Élise, Sophie, commença-t-il, sa voix légèrement tremblante, je me suis longtemps empêché de parler de mes vérités, de mes peurs. Mais ce soir, je sens que c'est le moment. Ses yeux s'embuaient. J'ai aimé Camille plus que tout, mais l'amour ne signifie pas qu'on doit vivre dans le passé, n'est-ce pas? Élise hocha la tête, attentive. Non, Pierre. L'amour est ce qui nous pousse à avancer, pas à rester figé dans la douleur. Nous apprenons et grandissons. Sophie s'approcha légèrement, son regard plein de soutien. Parle-nous. C'est ça, le défi. Ouvre ton cœur. Il déglutit, se sentant devenir plus léger tout en reconnaissant la vérité de ses mots. Quand je pense à ce que j'y ai perdu, au projet que nous avions ensemble, je me sens coupable de vouloir rêver à nouveau. Comme si j'y avais trahi ce que nous avions. Et ces doutes ils se glissent par moments dans mon esprit, comme une ombre persistante. Les étoiles brillaient au-dessus, et Pierre observa leur éclat, comme pour y chercher une réponse. Mais en même temps, je veux vivre, je veux aimer sans cette terreur constante que tout peut basculer à nouveau. Je ne sais pas comment y arriver. Élise prit une minute avant de répondre, choisissant soigneusement ses mots. Tu dois reconnaître que l'amour n'a pas de forme unique, Pierre. Ta mémoire de Camille fait partie de toi, mais elle n'a pas à définir chacune de tes étapes à venir. Au fond, je pense qu'elle souhaite que tu trouves ton bonheur. Et ce bonheur, qu'il soit avec nous ou avec quelqu'un d'autre, doit être accueilli. Sophie, les yeux brillants, ajouta, il n'y a pas de honte à ressentir de la joie après la perte. C'est un voyage, et nous sommes tous sur le même chemin, ensemble. Peut-être que ces lettres sont le premier pas pour accueillir ce changement. Ils échangèrent un regard complice, et l'air se chargea d'une énergie nouvelle. Pierre saisit son stylo, déterminé à franchir cette limite. Alors, est-ce que je peux partager ça avec vous? Pas seulement ce que j'y ai écrit, mais aussi ce qui m'a traversé l'esprit tout à l'heure en pensant au passé? Bien sûr, dirait en chœur, impatiente de découvrir les pensées cachées derrière ces mots. Il lut doucement, sa voix marquée par l'émotion. Je veux me rappeler, mais je veux aussi accepter de laisser le passé aller pour construire quelque chose de nouveau. L'amour est comme ça, n'est-ce pas? Un éternel cycle entre la mémoire et le renouveau. À chaque mot prononcé, il se sentait plus léger, plus libre. Les doutes se dissipaient peu à peu, remplacés par une forme d'acceptation. Mais alors qu'il sentit un sentiment de catharsis l'envahir, un nuage d'inquiétude tissa de nouveau son chemin dans son esprit. Et si la réalité est encore plus complexe? Sophie, lisant l'hésitation dans ses yeux, murmura, tu sais, parfois on découvre des vérités inattendues sur soi-même, surtout lors de tels moments de partage. Se dévoiler peut être effrayant, mais cela peut aussi nous libérer. Pierre la fixa, réalisant qu'au cœur de cette vulnérabilité se trouvait une force insoupçonnée. Peut-être que le mouvement vers l'avant ne se mesurait pas à la suppression du passé, mais à son intégration. Prêt à découvrir ce que nous avons tous écrit, demanda-t-il. Plus que jamais, dirent-elles, leur voix pleine d'appétit pour la vérité. Alors qu'ils prenaient chacun une profonde inspiration, une question émergeait de la brume de son esprit. Existe-t-il des secrets dans leurs lettres qui pourraient changer leur vision l'un de l'autre, une découverte qui transfigurerait cet instant de partage en quelque chose de plus intense et bouleversant? Pierre, encore ébranlé par ses propres mots, regarda Élise et Sophie. Leur visage lui offrait une chaleur et un soutien réconfortant. Moment de fragilité entre eux, il réalisait que ces instants de partage forgeaient des liens potentiels incommensurables. Chaque souffle pouvait ouvrir des portes, transformer des souvenirs en espoir. Je vais partager le reste, dit-il d'une voix déterminée. Les filles hochèrent la tête, plongeant leurs yeux dans les siens, prêtes à l'écouter à nouveau. Alors, avec un mélange de crainte et d'excitation, il se mit à lire la seconde partie de sa lettre. Après la perte de Camille, j'y ai souvent rêvé d'elle. Dans ses rêves, c'était comme si elle me disait que je ne devais jamais oublier la lumière qu'elle m'a apportée, mais aussi que la vie continue. Chaque rêve m'a laissé une empreinte,
quelque chose d'inondé de 1000 émotions. Certaines nuits, je me réveillais en riant, des autres, j'y étais écrasée par un chagrin insistant, comme une vague implacable. Élise, touchée par ces mots, murmura, « C'est normal. Chacun fait son deuil à sa manière. » Pierre poursuivit, laissant les mots couler comme une rivière. Et puis, il y a cette question. Comment avancer sans avoir l'impression de l'abandonner? C'est un combat, mais j'y aimerais trouver la paix. Peut-être que dans cette recherche, j'arriverai à rencontrer quelqu'un d'autre, mais j'y ai peur que cette nouvelle flamme soit une trahison. Les mains de Sophie se posèrent doucement sur celles de Pierre. L'acte était simple mais porteur d'un immense poids. Elle lui offrit de l'espoir avec un regard franc. Tu sais, Pierre, il y a une immense beauté à rester ouvert à l'amour. Ne te laisse pas piéger par la culpabilité. C'est un cycle, une évolution. Un silence s'installa alors que les mots résonnaient. La lumière des étoiles continuait de les envelopper, et au-delà des ténèbres, l'horizon laissait entrevoir un nouveau jour. Pierre sentit une tension se relâcher en lui, et son cœur battait un peu plus vite. Peut-être qu'il pouvait aspirer à quelque chose de beau encore une fois. Ça m'effraie totalement, admit-il, ces mots un murmure, mais c'est aussi excitant. Ce mélange des appréhensions et des anticipations, je sens déjà des changements, comme si quelque chose se formait en moi. Sophie sourit, illuminant son visage d'une douceur contagieuse. Chaque pas compte. Que ce soit douloureux ou joyeux, ça fait partie de ton voyage. Élise, avec une sagesse tranquille, ajouta, et pourquoi ne pas envisager que ces lettres soient un chemin pour apprendre à te connaître vraiment, à sortir de l'ombre de tes souvenirs? Peut-être que chaque mot écrit pourrait t'emmener à une compréhension plus profonde de qui tu es aujourd'hui. Pierre acquiesça lentement, acceptant leur vision. Les doutes restaient, mais à l'intérieur, un nouveau filet d'espoir commençait à tisser des rêves. J'y ai une dernière chose à lire, annonça Pierre avec un léger tremblement dans la voix. Vas-y, nous sommes avec toi, dirait l'ensemble, mettant en avant cette complicité naissante. Il prit une profonde inspiration et ouvrit la dernière page. Son regard balaya les mots scrutés, chargés de promesses. C'était une promesse à lui-même, une déclaration. Je m'engage à laisser le passé s'élever, comme un papillon sortant de sa chrysalide. Je choisis de vivre pleinement, même si cela signifie naviguer à travers la douleur. Peut-être qu'en avançant, je trouverai non seulement l'amour mais aussi d'autres parties de moi. Les mots s'éteignirent doucement dans l'air du soir, créant un écho vibrant d'espoir et de renouveau. Mais alors que le silence s'installait, une autre question flottait dans l'air chaud, que découvrirait Pierre sur lui-même et sur ses amis lorsqu'ils partageraient leurs propres pensées? La suite de cette nuit promettait d'être révélatrice. Pierre inspira profondément, sentant la chaleur de la promesse qui l'entourait. C'était le moment idéal pour aller au-delà des mots qu'il venait de partager. L'ouverture suscita une lueur d'espoir dans ses yeux, et à cet instant, il comprit qu'il n'était pas seul sur ce chemin sinueux. Élise recula, et un sourire éclatant se dessina sur ses lèvres. Si nous partageons vraiment, alors chacun a aussi quelque chose à dire, non? Elle s'installa plus confortablement, comme une confidente prête à dévoiler son propre cœur. Oui, je pense que c'est ça le but de cette expérience, répondit Sophie, ses mains entourant délicatement une tasse de thé qu'elle venait de prendre sur la table. Elle se tourna vers Pierre, son regard empreint de détermination. Allons-y, dansons autour de nos vérités. Qui souhaite commencer? Les mots résonnèrent dans la nuit, une invitation à plonger plus profondément. Élise, ayant retrouvé son assurance, se leva. D'accord. Je vais me lancer. Je vais lire ma lettre. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard était ferme. Elle commença à lire, sa voix s'élevant avec une tendresse palpable. J'y ai toujours cru que l'amour était le chemin le plus direct vers le bonheur. Mais après la perte, j'ai réalisé que le bonheur n'est pas une destination, mais un voyage. Je veux avancer, mais la peur de l'inconnu me dérange. Ce que je ressens pour Pierre est réel, mais comment puis-je être sûr que je ne serai pas un poids supplémentaire pour lui? Chaque mot frappait comme une note délicate, et Pierre ressentait son cœur s'ouvrir un peu plus face à la vulnérabilité d'Élise. Il savait que derrière son sourire se cachait une profondeur d'émotions et de doutes qu'elle était prête à explorer. Je veux aider Pierre à vivre pleinement, mais je crains de troubler son souvenir de Camille.
J'aimerais qu'il accepte des amours, mais je ne veux pas qu'il insiste sur moi une fois de plus. Je crains que mon amour ne réveille le fantôme de son passé. Tous trois restèrent silencieux après sa lecture. Leur regard était empli d'admiration et de compréhension pour son courage. Pierre serra les poings, entre le désir de la réconforter et l'envie d'exprimer ce qu'il ressentait également. « Écoute, Élise, ta lettre m'a beaucoup touché. Je te remercie d'être là. Ta sincérité me pousse à voir notre situation sous un nouvel angle. Sache que je vais m'efforcer d'être aussi ouvert que possible. » Sophie, inspirée par cette union émotionnelle, elle s'avança avec passion, presque impatiente de dévoiler ses propres pensées. « À mon tour alors, dit-elle avec un regard intense. Voici ma lettre. Elle inspira profondément et commença à lire. J'y ai toujours craint que ma vie soit simplement une suite de rêves inachevés. Après vous avoir rencontrés tous les deux, je vois que la vie est bien plus éclatante que cela. Même après avoir vécu tant de chagrins et de pertes, je souhaite voir la beauté résider dans la douleur et la joie. Un équilibre, si précieux. C'est si douloureux, cette dualité, mais si nécessaire. Les larmes montèrent aux yeux de Pierre en entendant ce qu'elle exprimait, comme s'il se voyait lui-même dans ses mots. Il savait que la lutte entre perte et renaissance était universelle. Je veux aider Pierre à avancer et à voir qu'il y a de l'espoir. J'y aimerais croire qu'on peut trouver le bonheur même au cœur des tempêtes, à condition de s'ouvrir à cette possibilité. Trouver la lumière dans l'obscurité. Mais j'ai peur que cette lumière me soit enlevée, comme elle a été dans le passé. Le silence qui suivit était chargé de promesses. Pierre se sentit à la fois étreint par les mots partagés et libre de ses propres inquiétudes. Ces femmes comprenaient ses douleurs tant bien que ses espoirs les plus fragiles. Merci d'avoir partagé cela, Sophie. Vous me montrez que mes doutes sont légitimes, mais que l'esprit de l'amour et de l'amitié peut offrir du réconfort. Je veux vraiment essayer, moi aussi. Élise sourit, et ils échangèrent des regards d'unité. Ce moment représentait une renaissance, un pacte tacite de soutien et de courage. À mesure que la nuit avançait, Pierre prit une décision. Je vais continuer, avec force et courage. Je vais aller à la rencontre de ces nouvelles expériences, tout en chérissant mes souvenirs. Ce chemin est à tracer ensemble, même si la peur de la douleur revient. Je veux embrasser chaque instant sans effacer ce qui était. Sophie et Élise se regardèrent avec des yeux brillants d'espoir. La magie de la nuit, avec son ciel étoilé qui semblait écouter, les encouragea à poursuivre cette réflexion collective. Peut-être serait-ce une passerelle vers un avenir partagé, les trois ensemble, unis dans leur quête de compréhension et d'amour. Alors, sous les étoiles scintillantes, un air de légèreté les enveloppa. Chaque âme présente s'engageait à évoluer, à se rappeler que dans le tissu du chagrin et de la joie, un fil d'amour pouvait encore les lier. Et dans ce moment suspendu, Pierre ressentit que la vie, même éphémère, valait d'être vécue avec tendresse et sans regret. Les choix qu'ils pourraient faire ensemble résonnaient comme des promesses, et peu à peu, l'horizon devenait infiniment plus lumineux. Maintenant, à vous de jouer. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et nous aider à grandir. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion incroyable. Et surtout, partagez vos réactions et théories sur la suite dans les commentaires ci-dessous. Vous devez montrer votre soutien et faire partie de notre communauté grandissante.